Ça doit être un médicament qui doit être utilisé avec parcimonie et pas pour de la performance. C'est la question du sport santé, hein. C'est-à-dire que les gars, faire du rugby un petit peu, c'est bon pour la santé. Faire du rugby à très haut niveau, je sais pas si les mecs, c'est Ils savent qu'ils sacrifient un peu leur avenir. tu tapes un peu dans la machine, quoi. Mais bon, tout le monde le Ah, sait. là, tu vois un autre débat là où on devrait faire un sujet de débat un jour. Est-ce que les infiltrations c'est du dopage ou pas, quoi. Bah écoute, je crois tu vois, pas que ce c'est- soit considéré Non, comme non, étant c'est pas. pour le dopage. Ah bah non. Mais tu par vois, exemple, depuis l'année dernière, t'as un antalgique qui s'appelle le tramadol qui est considéré comme un antidopant. Ok. Il l'était pas avant. Il l'était pas avant. Oui, je Et sais que dans le rugby amateur, en tout cas, j'en ai beaucoup vu. C'est vrai que douleur, même n'importe où, cervicale et tout, Ouais. tramadol, t'es quasiment shooté. Enfin, Bah je t'es pense même que bien, hyper, ouais, carrément. Enfin, c'est un antalgique de type 2, de palier 2, c'est un gros truc. Et c'est vrai qu'il y avait cette rumeur un peu dans le rugby pro qu'il y a des mecs qui prenaient ça pour arriver à jouer, tu vois. Après, encore une fois, c'est un joueur de rugby, c'est professionnel, sa douleur, sa santé, sa performance et le bénéfice qu'a son staff à le faire jouer, même s'il y a des commissions, évidemment, les mecs, c'est pas non plus de l'esclavagisme. Comme T'es on dit malade, dans hein. le chat, tramadol, ça provoque aussi une addiction. Ça peut provoquer aussi une addiction. Oui, bah t'as plein de soucis. Ça doit être un médicament qui doit être utilisé avec parcimonie et pas pour de la performance.